Aujourd'hui, en studio, nous recevons Mélanie et Sophie qui ont participé à l'émission Le Moment de vérité avec Patrice Lécuyer. Bonjour les filles. Bonjour. Le Moment de vérité, pour les gens qui ne connaissent plus ou moins cette émission-là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une émission de défi. Dans le fond, l'équipe de Patrice lance un défi. On a une semaine, à peine une semaine, on peut dire quasiment 5 jours et demi, pour apprendre le défi et faire le défi au bout de la 6e journée. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à un jeu comme ça à la télévision? C'est justement le défi. On avait le goût de se prouver qu'on était capable, mère au foyer, les enfants et tout ça, donc on s'oublie à travers ça. Donc c'était pour nous le moyen de se prouver qu'on était capable de faire un bon défi. C'est ça, là, il manque Nathalie, notre 3e coéquipière, qui est à Québec, qui a pris une semaine puis qui est venue demeurer chez moi. Puis c'était vraiment de prendre du temps pour nous, pour essayer de voir si on était capable de relever le défi, tout simplement. Puis on s'est dit, le jour J, c'est le jour J, on verra ce qui arrivera. Mais le défi pour nous autres, c'était vraiment de voir si on est capable de le réussir à la maison. Puis après ça, le stress et le reste amènent de voir si on l'a réussi ou pas. Mais dans notre cœur, à nous autres, c'était de voir est-ce qu'on est capable les trois ensemble. Et puis on le sait que les jeux à la télévision sont très populaires. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait que vous avez été choisi? C'est quoi le processus quand on décide de s'inscrire au Moment de vérité? Le processus au Moment de vérité, c'est sûr qu'il y a une vidéo à envoyer avec un questionnaire et tout ça. Après ça, un coup qu'ils t'ont sélectionné, là, tu as un texte à écrire et par la suite du texte à écrire, on a une audition à passer. Puis je pense qu'il faut se démarquer et être simple. Et être simple, puis se démarquer avec un brin d'originalité. Et dans le défi, est-ce que, je sais que l'émission va être diffusée un petit peu plus tard, est-ce que vous avez le droit de mentionner quel type de défi vous avez fait face? Oui, on a le droit de le mentionner. On a eu un défi de mémoire. Alors, notre défi était 200 églises de la ville de Montréal à retenir, mais il fallait aussi dire le quartier où elles se trouvaient et la date de la fin de construction. Donc, ça nous faisait au total 600 données à retenir. À la limite, plus que ça, parce que dans les 600 données, on avait des fois 2 à 3 points de repère. Si on avait la synagogue à Chaumaïm, 1922, Westmount. Mais il y en avait autant aussi folles que Église Saint-Laurent, 1837. Il y en avait des simples, mais il y en avait des très couper le souffle. Et quelle a été votre plus grosse difficulté face à ce défi-là? Il y en a eu plusieurs. Plusieurs dans ce sens que c'est de trouver les points de repère à chacun. Tu sais, on n'a pas tous la même façon d'apprendre et la fatigue. Parce que moi, c'est ça, je buvais du café pour être high, mais là, pour être high, je dormais pas la nuit. Fait que là, quand ça fait 3 heures, tu dors la nuit, mais quand ça fait 3 nuits que tu dors pas beaucoup, puis les jours avancent, puis on veut que ça rentre. À un moment donné, ça rentre plus. C'est du 12 heures à 13 heures d'études pendant 5 à 6 jours, les 3. Et même sans café, je vous dirais que j'ai passé des nuits blanches et je me réveillais des fois à 4 heures du matin en étant en train d'énumérer des églises avec le quartier, la date. Là, je disais, « Oh non, j'ai pas la bonne affaire, attends un petit peu. » Et donc, même la nuit, on dirait que le cerveau veut pas arrêter. Et même moi, après le défi, il arrivait des noms des fois qui me faisaient penser à une église. Donc, le cerveau, il arrête comme pas. Là, Mais ce qu'on a découvert, par exemple, c'est que n'importe qui est capable de relever le défi. Avec de la ténacité, c'est clair que même si on a de la difficulté, parce que pour Nathalie puis Sophie, c'était pas évident, là, c'était pas quelque chose de facile. Pour moi, ce défi-là, c'était plus facile. Pourquoi c'était plus facile pour Parce que pour moi, du par cœur, c'est plus simple. D'accord. Moi, ça a toujours été ça. Ça avait été un défi physique. Probablement que j'aurais été plus malhabile ou moins de facilité à ce niveau-là. Moi, je souhaitais le défi physique. C'est pas ça. Fait qu'à ce niveau-là, par contre, ce qui a été le fun, c'est que les trois, on s'est entraînés, puis c'est comme là, ça rentre plus. Quelle façon qu'on peut faire pour apprendre? Bon, on les met sur la table. Là, après sur la table, on les met ces panneaux. Toi, qu'est-ce que t'es pas moi? Faut pas que mes yeux se promènent pour trouver, écoute, des ronds, ça pouvait dire une rose pour Rosemont. Plat sur le chose, c'était Plateau Mont-Royal. Fait que, tu sais, c'était vraiment tous des indices. On essayait même les dates. Les dates, on essayait de les voir dans les églises, de s'imaginer des 7, des 8, tous les chiffres ont passé, là, en images pour l'église. C'était pas tant le nom, parfois, que l'année.
Oui. L'année qui était un peu, parce que ça allait des années 1800 à les années 1900 plus 70, mais tu sais, fait que puis les architectures dans les années 1800, ça ressemble beaucoup. Fait que l'angle de l'église, ça joue beaucoup pour nous autres, puis très Saint-Nom de Jésus, puis tu sais, c'est parce que c'est à un moment donné, puis l'autre, c'est très Saint-Rédempteur, fait que tu deviens à un moment donné un peu paranoïaque, là, parce que tu vois tout. Et au niveau du défi, on parle qu'il peut y avoir des défis physiques, des défis de mémoire comme vous avez eu. Comment que l'équipe de Radio-Canada choisisse le défi? Est-ce qu'ils se disent, on regarde le profil des candidats, si on sait qu'ils sont peut-être plus physiques, bon, on va les envoyer du côté d'un défi mémoire? Comment ils fonctionnent? Je pense que ça joue un petit peu parce que on avait précisé, moi puis Nathalie, qu'au niveau des défis de mémoire, on était peut-être un peu moins à l'aise avec ça. C'est ce qu'on a eu, mais moi aussi, je pense, comme Nathalie habitait à Québec, on avait chacun un cartable. Donc, c'était pas quelque chose qu'il fallait faire les trois ensemble. On pouvait, si Nathalie serait pas venue habiter une semaine chez Mélanie, on était quand même capable de réaliser le défi, chacun de notre côté, à étudier notre cartable avec nos trucs. On a décidé de le faire en équipe parce que pour nous, c'était important d'être soudés ensemble parce que même, comme je disais, il y a une journée que j'ai travaillé, un jeudi, j'ai travaillé. Et quand j'ai été rejoindre les filles le vendredi, j'ai travaillé le vendredi matin aussi. Quand j'ai été les rejoindre, là, il me semblait j'avais besoin là, de soutien. Où vous êtes rendus? Comment ça va? C'est quoi vos trucs? C'est quoi les miens? Faire de l'échange puis essayer que ce soit vraiment un esprit d'équipe. Donc, je pense que il y a un peu du fait que Nathalie n'habitait pas à Saint-Ignace aussi qui a fait qu'on a eu un défi de mémoire. Et puis, vous parlez de votre collègue Nathalie. Vous, personnellement, vous la connaissez pas avant l'émission. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'il faut que les trois coéquipières soient quand même assez soudées pour un défi comme ça. Ça s'est bien passé avec elle? Oui, ça s'est bien passé. Quand on s'est en allé pour l'audition, bon, on a eu l'heure pour monter à Montréal. Après ça, on a pris 2 heures dans un resto en train de jaser. Ça a cliqué tout de suite, moi puis Nathalie. C'est comme si on s'était toujours connus. Comme je disais, on a notre amie en commun, Mélanie. Donc, je pense que c'est ce qui a fait que ça l'a aidé à ce que ça clique aussi facilement. J'ai été à l'aise avec elle toute la semaine, autant qu'elle a été à l'aise avec moi. Et puis, il n'y a pas eu de problème. Ça a bien été. On s'est bien encouragés. Puis non, mais c'était bien le fun. Malgré puis, les comme je d'humeur, disais, les découragements, chacun, quand c'était une, ben l'autre remontait l'autre de l'autre façon. Fait que le soutien que les trois on a eu, puis là, ben suite à ça, on s'est dit à chaque année, ben au moins une fois par année, on prenait un moment pour aller dans un spa, les trois filles ensemble. Donc l'amitié a vraiment, vraiment développé entre moi et Nathalie. Là. Oui, d'accord. Fait que là-dessus, on est contents. Et puis, comment que ça s'est, sans tout dévoiler, comment que ça s'est passé au studio, devant le public? Est-ce que c'était quelque chose d'intimidant pour vous? Vous étiez à l'aise? C'était trippant, mais moi, j'ai trouvé ça un peu stressant. Moi, le cœur me débattait. C'était quelque chose, une fébrilité là, très intense. En arrière des panneaux, avant qu'ils nous appellent, écoute, on dansait les trois filles. Là, rendu là, on est rendu, on a dit, gars, ça donne ce que ça donne. On a du plaisir. C'est notre gang qui est là. Puis on veut juste avoir du plaisir, point final. D'accord. Mais quand on était justement en arrière des panneaux en train d'attendre et qu'on a entendu les gens applaudir parce que c'était notre équipe qui entre en studio, l'adrénaline, tout le travail de la semaine, la fatigue, la nervosité, tout ça, là, moi, ça m'a serré le cœur, mais non, c'est vraiment exceptionnel. Le soir, puis là, le soir, tu sais, ça fait quand même 6 jours que tu as de l'étude, tu as du 13 heures par jour. Et là, rendu tu as encore la pression, tu es dans ta loge tout seul, isolé. Fait que quand ils t'appellent, là, c'est comme la pression qui retombe, puis là, tu pognes un high de dire, ben là, gars, c'est là qu'on dit ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, puis ça donne ce que ça donne. D'accord. Mais la semaine, tu sais, c'est parce que ça, les gens voient pas tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Malgré que les équipes perdent ou gagnent, peu importe, tout le travail qu'il y a en arrière, là, c'est hallucinant. Mais dans le fond, on l'a vraiment fait, nous autres, pour le plaisir, puis on a eu du fun.